L'acier vert, on en entend parler absolument partout. C'est la grande promesse, produire un des matériaux les plus essentiels de notre civilisation, mais sans émettre de carbone. Et la solution qui revient tout le temps, c'est l'hydrogène. Sauf que, comme souvent, derrière la promesse se cache une réalité un peu plus compliquée. On va décortiquer ça ensemble. Pour bien saisir l'enjeu, il faut partir du problème. Voilà le chiffre de départ, 2,2 tonnes de CO2. C'est ce qu'un haut fourneau classique crache dans l'atmosphère pour fabriquer une seule tonne d'acier. C'est tout simplement un des plus gros défis industriels de notre époque. La question est donc à la fois simple et absolument colossale. Comment fait-on pour nettoyer une industrie sur laquelle tout notre monde moderne est construit ? Eh bien, une réponse semble s'imposer de plus en plus, l'hydrogène. Et c'est là qu'il entre en scène. L'hydrogène, présenté comme le sauveur, le vecteur énergétique qui va tout révolutionner. L'idée de base est super simple. On prend le charbon, qui est l'ingrédient sale du processus, et on le remplace par de l'hydrogène tout propre. Résultat, fini le CO2, on ne produit plus que de la vapeur d'eau. La technologie qui permet ça, elle a un nom. C'est le DRI, pour Direct Reduced Iron, ou réduction directe du fer. Pour faire très simple, on envoie un gaz qui va venir voler les atomes d'oxygène du minerai de fer. Et quand ce gaz, c'est de l'hydrogène, le seul résidu de la réaction, eh bien c'est de l'eau, H2O. Sur le papier, c'est juste pas frais. Et voilà le schéma idéal, celui qu'on voit partout. D'un côté, on a de l'électricité renouvelable, des éoliennes, des panneaux solaires, s'alimente un électrolyseur qui fabrique de l'hydrogène dit vert, et cet hydrogène part ensuite dans l'usine DRI pour produire du fer ultra pur, prêt à être transformé en acier. Une boucle parfaite, zéro carbone de A à Z, c'est l'image d'Épinal de l'acier vert. Et bien sûr, les promoteurs de la technologie comme Énergiron ici mettent en avant l'efficacité à l'intérieur de l'usine. C'est plus simple, ça consomme moins. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que cette citation ne dit pas. C'est là que notre enquête commence vraiment. Parce que c'est ici que l'histoire change complètement. Derrière la propreté apparente de l'usine se cache un facteur invisible mais absolument gigantesque. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, l'énorme quantité d'électricité qu'il faut pour fabriquer tout cet hydrogène. Voilà la question qui change absolument tout. Pour que ces belles usines d'acier vert tournent, il faut des quantités astronomiques d'hydrogène. Et pour le produire par électrolyse, il faut de l'électricité. Et pas qu'un peu. Allez, on va faire le calcul ensemble. Premier chiffre à retenir, 55 kWh. C'est en moyenne l'énergie qu'il faut aujourd'hui pour produire un seul petit kilo d'hydrogène vert. C'est la référence dans le secteur. On garde ça en tête. Deuxième chiffre, tout aussi important, pour produire une tonne d'acier avec ce fameux procédé DRI, il nous faut environ 60 kg d'hydrogène. Bon, maintenant on a toutes les pièces du puzzle. Et voilà les résultats du calcul. On prend nos 55 kWh par kilo, on les multiplie par les 60 kg nécessaires, et on arrive à ce chiffre qui donne le vertige, plus de 3300 kWh. C'est une consommation d'énergie monstrueuse, qui n'est pas dans l'acierie elle-même, mais bien en amont, dans la production de son carburant. Et ce tableau résume tout le paradoxe. D'un côté, l'usine DRI est super efficace, à peine 25 kWh par tonne. Mais de l'autre, pour l'alimenter, il faut dépenser plus de 130 fois cette énergie juste pour fabriquer le combustible. On n'a pas résolu le problème de l'énergie, on l'a juste déplacé de l'usine vers la centrale électrique. Alors maintenant, attention, on va changer complètement d'échelle. On quitte la vue de la simple usine pour regarder ce que ça donnerait si un pays entier s'y mettait. Prenons le pas de l'Allemagne, le plus grand producteur d'acier en Europe. Si toute son industrie sidérurgique basculait sur l'hydrogène vert, la demande totale d'électricité du pays augmenterait de 20%. C'est juste énorme. C'est comme si on demandait à tout le pays de trouver l'équivalent d'un cinquième de sa consommation actuelle juste pour son acier. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Au Royaume-Uni, ça représenterait une hausse de 5,5%. Rien que pour l'immense usine de Tarente en Italie, il faudrait 25 TWh par an. La conclusion est claire. Décarboner l'acier, ce n'est pas qu'une histoire de sidérurgie. Ça impose une construction massive, sans précédent, de nouvelles centrales d'énergie renouvelable. Et comme si le défi de l'énergie ne suffisait pas, il y a un deuxième problème qui vient s'ajouter. Un problème plus technique, mais tout aussi important. Celui de la pureté de l'hydrogène. Le procédé DRI, pour être vraiment zéro carbone, est incroyablement pointilleux. Il ne marche de façon optimale qu'avec un hydrogène pur à 97%. La moindre petite impureté qui contient du carbone, même une toute petite trace, et c'est tout le processus qui est moins efficace, et la qualité de l'acier qui en pâtit. Et évidemment, atteindre et surtout maintenir un tel niveau de pureté, ce n'est pas gratuit. Ça veut dire des étapes de purification en plus, qui coûtent cher en équipement et en énergie. Ça veut aussi dire des tuyaux, des réservoirs, toute une logistique spéciale. Bref, c'est bien plus complexe que de juste brancher l'hydrogène.
Alors, au final, qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien que passer à l'acier à l'hydrogène, ce n'est pas une simple substitution. Ce n'est pas comme changer de voiture et passer de l'essence au diesel. Non, c'est une refonte totale du système. C'est une véritable révolution industrielle. Regardons les chiffres, l'aspect économique. Aujourd'hui, le charbon qu'il faut pour faire une tonne d'acier coûte dans les 45 livres sterling. L'équivalent en hydrogène vert, même avec des estimations optimistes, ce serait autour de 160 livres. Le prix du carburant est plus que triplé. Voilà le point central à retenir. Le vrai défi de l'acier vert, il n'est pas dans l'acierie. La technologie des fours, elle existe, elle est prête. Le vrai goulot d'étranglement, c'est tout ce qui se passe avant. Notre capacité à produire des quantités phénoménales d'hydrogène vert à un prix acceptable et avec la bonne pureté. En fait, l'avenir de la sidérurgie n'est plus seulement une affaire de métallurgistes. Il est maintenant totalement lié à l'avenir de nos systèmes énergétiques. Chaque nouvelle usine d'acier vert devra être conçue main dans la main avec des parcs éoliens ou solaires de plusieurs gigawatts. Et on peut donc finir sur cette question. Finalement, quand on parle d'acier vert, est-ce qu'on ne parle pas en réalité d'un défi bien plus grand, celui de devoir reconstruire de A à Z nos infrastructures énergétiques pour alimenter l'industrie du futur? C'est une perspective qui donne à réfléchir.